Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le deuxième épisode de Mes pires hontes. Alors comme pour le premier épisode, l'histoire que je vais vous raconter est réelle, je l'ai réellement vécue. Alors c'est parti pour l'histoire malade mais amoureux. L'histoire que je vais vous raconter se passe en juillet 2015. Je décide de partir avec ma sœur, ma nièce et mon neveu à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le sud, voilà tout simplement. Le voyage se passe bien, sauf que voilà, on est resté bloqué sur l'autoroute. Attends, faut que je filme ça, attends. On est bloqué sur l'autoroute. Parce que illisible. On peut pas. Attends. Illisible. Introduire le ticket illisible. Il y a des gens derrière, hein, je sais pas si t'es au courant. Mais où? Ah oui, derrière, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas ma faute. Ticket illisible. Oh putain. Vas-y, ça mais oh putain, c'est bon. On arrive à destination et sincèrement, je vis ma meilleure vie. Donc là, actuellement, voici ma chambre avec le lit bien dégueulasse, tu vois. On vient de s'installer. C'est déjà dégueulasse, tu vois, le gars qui veut profiter de ses vacances et qui fait la chambre la plus dégueulasse de la planète. Ce que vous voyez actuellement, ce sont de vraies images, hein, c'est des vraies images d'archives. Enfin bref, je vis ma meilleure vie, je suis là, je vis ma vie à fond. Mais il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à cette époque, je suis tombé amoureux, je suis en couple avec une femme merveilleuse. Donc là, je vais acheter des cadeaux à ma mère et à ma copine. Et c'est d'ailleurs cette fille-là qui m'a inspiré la musique Premier Amour. Alors à cette époque-là, je suis en vacances, mais je suis vraiment amoureux et je n'arrive absolument pas à lâcher mon téléphone. J'appelle ma copine tout le temps, on discute, on est là, et au bout d'un moment, ça commence à agacer mon grand-père et ma sœur, ce que je trouve au final logique, puisque je ne profitais même plus de mes vacances, je n'étais même plus avec eux. Alors ils décident de m'enlever mon téléphone et de me le rendre à la fin des vacances pour que je puisse profiter, et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais en colère, mais un truc de malade. Parce qu'il fallait à tout prix que je trouve un moyen de communiquer avec elle parce que j'avais besoin d'entendre sa voix, j'étais pas bien, et elle aussi à cette époque-là n'était pas bien, on avait besoin d'être en contact. Alors un soir, alors qu'une sortie est prévue avec toute la famille, je décide de me faire passer pour malade. Et j'avais tout programmé dans ma tête, enfin, c'est ce que je croyais, bien évidemment. Alors je décide de me faire passer pour malade pour rester à la maison et me servir du fixe une fois qu'il serait parti. Et le pire, c'est qu'à l'époque, je jouais bien la comédie, hein. J'étais là en mode je vais mourir, s'il vous plaît, je veux rester à la maison. Enfin bref, il décide de partir et je commence à descendre les escaliers et je m'approche du fixe pour appeler ma copine. On reste des heures et des heures au téléphone et puis j'entends mon grand-père qui arrive et je me dis bon, là faut que je raccroche, j'avais pas le choix et j'ai raccroché d'un coup sec. Mon grand-père et ma sœur rentrent à la maison et j'avais une trouille que ma copine rappelle parce que la pauvre en fait je lui ai rien dit, je lui ai juste raccroché au nez. Et techniquement si elle rappelait, tout mon plan tombait à l'eau. Eh ça a pas loupé. Elle a rappelé. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est mon grand-père qui décroche. Et ma copine était au bord du suicide. Et même moi, parce que je savais très bien qu'ils allaient comprendre que j'avais menti depuis le début. Et ça n'a pas loupé, je me suis fait exploser par mon grand-père. À tel point qu'il a décidé de couper la box. Donc je n'avais plus internet, je ne pouvais plus utiliser le fixe. Et c'était un bordel monumental.
Et là pour moi où c'est une honte, c'est qu'au final déjà je pensais pas me faire choper. Et c'est que vraiment tu vois j'ai menti, j'ai dit que j'étais réellement malade, j'ai fait genre de vomir. J'étais vraiment pas bien, je me disais putain mais du coup qu'est-ce que j'ai fait? Du coup je suis passé pour le plus gros mytho de France auprès de ma famille. Et ça aurait pu passer mais non voilà, cet appel a tout niqué mais elle pouvait pas savoir. Et franchement j'avais honte parce que du coup ils étaient là en mode on te fait confiance, on te fait confiance. Oui vous pouvez me faire confiance. Mais pas du tout en fait, ils pouvaient pas me faire confiance. Mais bon on m'a pardonné puisque j'étais amoureux et l'amour voilà quoi. En tout cas voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode ou une prochaine vidéo, peu importe. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram et TikTok, tout est en description. Je vous dis à très vite. Oui non c'est là mais moi je le fais comme ça. C'est nul. Je mets de la menace dans mes mots, je suis pas débile mais j'ai du mal à m'isoler de tous les teubés de ces villes, j'habitais les deux.